C'est un réel plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Certains habitants de la mairie de Bujumbura ont accueilli à contre-cœur la mesure récente de la hausse du prix du carburant. À Bujumbura, capitale économique, ceux qui se sont exprimés indiquent qu'ils espèrent que le carburant sera bientôt disponible. Et côté réaction, le NG Parsem estime que le gouvernement devrait attribuer le monopole d'approvisionnement à ceux qui possèdent une logistique suffisante. Vous aurez les détails au cours de ce journal. Et pour notre page politique, le président du parti APDR trouve que les femmes ont des difficultés à accéder au poste de prise de décision puisque certains partis politiques font des nominations pour choisir des responsables. Selon ce président de ce parti, cela devrait changer pour les prochaines élections. Tout de suite, les détails. Je le disais en titre, certains habitants de la mairie de Bujumbura ont accueilli à contre-cœur la mesure récente de la hausse du prix du carburant. Ceux qui se sont entretenus avec la radio-télévision Isanganiro ce samedi s'étonnent de voir cette hausse du prix du carburant alors que ce produit est rare. Ils espèrent que ce carburant va être bientôt disponible. Suivez-les. Nous avons accueilli défavorablement cette mesure concernant la hausse du prix du carburant et que l'État fasse tout pour baisser le prix de ce produit. Moi, je ne comprends pas pourquoi l'État a pris la mesure de revoir à la hausse au produit alors qu'il est encore introuvable. Par exemple, moi, je viens de Musaga à pied à cause du manque de bus suite à la pénurie du carburant. Nous nous sommes étonnés de cette mesure alors que s'observe une pénurie du carburant. Quant à moi, il faudrait d'abord disponibiliser le carburant avant de le revoir à la hausse. Mais peut-être que le carburant va bientôt être disponible. Nous, les passagers, nous rencontrons des difficultés à cause de cette pénurie parce que les frais de transport, que ce soit en commun ou en taxi, et même les prix des produits de première nécessité risqueront d'augmenter. Quant à moi, la revue à la hausse du prix du carburant serait compréhensible au moment où ce produit serait disponible. Le carburant est toujours rare. Pour ce, je demande à l'État de diminuer le prix de ce produit car la vie est chère. Le NG Parsem, militant pour le changement des mentalités, appelle le gouvernement burundais à accorder le marché des produits pétroliers aux importateurs ayant une logistique suffisante. Faustin Dikoumana, directeur national de cette ONG locale, s'est exprimé ce samedi sur cette hausse. Il indique que cette hausse n'est pas surprenante. Suivez-le. Ce n'est pas surprenant et parce que la récente dévaluation de la Banque centrale de 38% et $10 devrait aboutir à de telles conséquences. Parce que si on dévalue le franc par rapport au dollar, ça veut dire que le prix du dollar augmente. Cela doit avoir des répercussions directes sur les importations, en l'occurrence le carburant. Et outre cette récente évaluation, il faut ajouter le coût réel du transport de Dar es Salaam à Bujumbura. Parce que, encore une fois, nous demandons au gouvernement d'accorder son marché aux importateurs qui ont la logistique nécessaire pour faire arriver le carburant à Bujumbura. On ne veut pas le carburant qui est à Dar es Salaam. Le carburant doit arriver à Bujumbura. Il faut avoir des importateurs capables avec une logistique acceptable, que ce soit des Burundais ou des étrangers, peu importe. L'essentiel est que le carburant soit sur place. Il faut ajouter ce courrier parce que le Burundi c'est un pays enclavé, on n'échappe pas. Et alors, le gouvernement devrait prendre l'engagement de payer régulièrement les fournisseurs extérieurs du carburant.
Quant aux perspectives, personne n'est vraiment averti au gouvernement et à la population que si la situation des devises continue à être comme ça, il peut y avoir une autre dévaluation. Cette dévaluation aura des conséquences d'augmentation des prix. Donc, il faut que le gouvernement aille dans la logique de mettre en application l'accord avec le Fonds monétaire international pour voir s'il pourra avoir des devises suffisantes pour réapprovisionner le marché des devises dans les banques commerciales. Sinon, s'il y a une autre dévaluation, ça aura des conséquences sur les prix du carburant. Et encore une fois, vous voyez que la structure carburant montre environ 1000 francs de taxes. Il y a taxes carburant, les droits d'accise, il y a la TVA. C'est pas si dans les perspectives que le gouvernement pourrait alléger ces taxes. Le déblocage des fonds le déblocage tardif le déblocage tardif des fonds destinés aux projets financés par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a ralenti l'exécution des projets. Les sociétés nationales en charge de suivi indiquent que cela a fait que certains bénéficiaires abandonnent leurs projets à mi-parcours. Lors de la revue des réalisations semestrielles de ce vendredi à Gitega, le représentant résident AI du PNUD tranquillise que le PNUD va décaisser ces fonds alloués à tous ces projets. Reportage d'Omer Douayou. Lors de cette revue, les partenaires du programme des Nations Unies pour le développement constatent que le retard de décaissement décourage les bénéficiaires. On a commencé vraiment avec un grand excès de zèle et puis malheureusement avec la fin d'année, il y a eu des problèmes de retard de décaissement de fonds, ce qui a quand même eu un impact négatif au niveau des groupements parce que nous avions 133 et nous en avons perdu 2. Valentin Nahimana, qui a représenté le ministère de l'Intérieur, appelle le PNUD à la régularisation à temps pour intéresser les concernés. Les plans d'action sur la main ne sont pas exécutés à temps, d'où certains retards dans l'exécution de certaines activités, d'où les plans d'action ne sont pas respectés quelquefois, ou les réalisations sont même moindres. Je pense que le retard sera rattrapé, mais ça sera rattrapé comment? Il faut que dès que les bénéficiaires du projet présentent les termes de référence pour le financement, il faut que le décaissement suive le paiement. Une question qui préoccupe le PNUD, assure Jonas Mfouati, son représentant résident d'intérim, qui tranquillise que cette organisation internationale de l'ONU va tout faire pour débloquer à temps réel le reste des fonds. J'ai évoqué la première cause, qui est le fait que nous avons mobilisé 3 fois plus de ressources que prévu. La deuxième cause relève du fait que notre programmation en début d'année avait pris du retard, dont les plans de travail et les lettres d'accord que nous signons avec les différents départements et ministères ont été faits avec 3 mois de retard. Deuxième raison également, ce sont des questions de procédure, d'où ces observations et ces analyses qui nous ont permis de faire des recommandations utiles qui vont permettre aux parties prenantes à la mise en œuvre de pouvoir décaisser le maximum possible afin que les populations burundaises puissent être assistées à la hauteur de leurs attentes. Près de 40% des fonds qu'a donné le PNUD au Burundi ont été débloqués sur le total de plus de 900 milliards de francs burundais alloués depuis 2019. Les acteurs de développement communal doivent veiller à l'intérêt commun dans la gestion du budget programme. Ce sont là les propos de Gabriel Rufyiri, président de l'ONG Olucom, lors d'un atelier de sensibilisation ce jeudi et vendredi sur le renforcement de la transparence budgétaire des acteurs de développement communal de 2 communes de la province Kayanza. Aaron Douayesso s'était rendu à Kayanza, son reportage. Après les échanges ici des exposés de la sensibilisation des acteurs du développement communal sur le renforcement de la transparence budgétaire, budget programme, Gabriel Rufyiri, président de l'organisation de lutte contre la malversation économique, recommande une implication effective à ces acteurs du développement communal. Le budget programme va fouler le pied aux gens
incompétents. On va juger les performances. Un projet sera réellement un projet citoyen. D'où ceux qui vont gérer ces programmes devront faire arriver au Burundi à la vision que le président de la République a donnée, ce que la commune va gagner. D'abord, le développement, la qualité des services qui seront donnés. Donc pour nous, nous pensons que s'ils sont impliqués, on va arriver loin. Certains des participants constatent que cette matière doit être apprise par toutes les parties prenantes qui jouent un rôle dans le développement. Nous venons de bénéficier de cet atelier. Nous souhaitons que les autres intervenants comme les administratifs ainsi que les enseignants doivent bénéficier de cet atelier. Cet atelier de 2 jours organisé par l'OLICOM était destiné aux acteurs du développement communal de la commune Kayanza et la commune Matongo de la province Kayanza. Clôturons ce journal par cette page politique. Le parti d'Alliance pour la paix et la réconciliation APDR a donné comme candidate aux élections présidentielles de 2020 une femme compte tenu de ses compétences au sein de ce parti. Gabriel Banza-Witonde, président de ce parti, indique que plutôt trouve que les femmes ont des difficultés à accéder aux postes de prise de décision puisque certains partis politiques font des nominations pour choisir les responsables. Suivez-le. Concernant la candidature de Madame Fidélité en 2020, ce n'est pas moi, c'était la démocratie qui a régné. On a postulé, moi aussi j'étais parmi les 5 candidats. Alors l'Assemblée a jugé bien de voter Madame Fidélité. Ça montre que le Congrès a jugé bien que c'est une femme dynamique qui est capable, puisque aussi moi aussi j'ai échoué et on a voté en faveur de la femme, Madame Fidélité. Dans l'ensemble, on a constaté qu'elle est courageuse, mais aussi elle est dynamique. Madame Fidélité est parmi ces catégories de militants qui fait la mobilisation des sources et des fonds, qui fait le recrutement, mais qui fait aussi les descentes dans différentes provinces du pays. Elle montre sa dynamisme. Donc dans l'ensemble, c'est une femme courageuse qui aime le parti et qui est militante. Il y a d'autres partis, oui, qui sont là, mais il n'y a pas la démocratie dedans. Au lieu de laisser libre choix des élections au niveau des postes, on préfère nommer. Alors quand on nomme, on entend directement qu'on ignore les femmes. Mais aussi, les gens, parfois, quand on termine des réunions politiques, les hommes souvent passent dans des sénats pour prendre l'envers. Et aussi, les femmes, elles ont beaucoup d'obligations à la maison, elles rentrent directement. Alors, dans ce tour de verre, on dit que où est les femmes? Comme elle n'est pas présente, on dit qu'elle est ignorante. Alors qu'elle a fait ce qu'elle devrait faire. Et je vois qu'elles entravent ce sang, alors on reconnaît que les femmes ne sont pas capables, alors qu'elles sont capables. Tous les partis qui veulent le pouvoir devraient mettre au centre des organes les femmes et les jeunes. Les femmes sont capables, une fois engagées au parti, elles font ses activités avec tout cœur ouvert. Elles travaillent avec sincérité. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.